Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir les modules script. Vous avez sûrement déjà dû en entendre parler. Je vais vous expliquer grossièrement un peu ce que c'est. C'est un script, un fichier, permet donc de stocker des fonctions, des valeurs, des tables, enfin de faire plein de choses. C'est super pratique. Ça permet aussi d'alléger votre code, de ne pas tout écrire dans un seul code. Ça permet donc de l'utiliser et d'appeler ce code-là ailleurs. Bon déjà, on va dans Replicated Storage. On va mettre un petit module script. On va faire un peu les classiques de quand on faisait des fonctions. Donc on va faire des calculs. Donc là on va l'appeler comme ça. Là, je crée une fonction. Là je vais mettre du coup ce qui est ici. .add. Donc là ça va être pour ajouter. On va mettre A plus B. Là on va return donc A plus B. Ensuite on va faire la même chose avec multiplie. On va faire fois. Donc là, on a notre module script qui nous permet de calculer et de multiplier. Maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser et comment le faire fonctionner. Donc là, script, faire local replicated storage. Bon, moi je mets RP. Oh, excusez-moi, moi je mets RP, mais sinon vous pouvez mettre replicated storage directement. C'est parce que j'ai pris l'habitude, c'est un petit raccourci, voilà. Maintenant, on va faire local mat utile égal, on va require. Donc on va faire RP de .wait_for_child mat utile. Alors require, c'est pour avoir accès à ce que contient mat utile. Si vous mettez pas require, vous ne pourrez pas passer les fonctions qui sont à l'intérieur, ok. Du coup là, je vais pouvoir faire mat utile.add, comme vous voyez ça me le propose. Là je pourrais mettre 5 et 5. De même pour là je préfère mat utile.multiplie. Là je pourrais mettre 5 et 5. Petite chose à faire, on va le mettre dans un print. Petite virgule là. Et là on va aller in-game. Et là on a 10 et 25. Ok. Et pourtant mon script principal ne stocke rien. Il n'y a rien. Ok. J'ai 6 lignes. Tandis que là j'en ai 11. Donc vous voyez bien que ça permet de fluidifier votre code. Et encore, j'efface ça. Ça je vais tenir en une ligne. Voilà, on est sur 4 lignes. Et là il y en a 11. Vraiment une chose pas trop compliquée. Mais ça c'est un peu la classique. Ça va être utile plus tard. Surtout si vous voulez créer des stats, mais ça je pense sera pour un petit tuto avancé ou un petit tuto spécifique de how to make. Ce serait plutôt intéressant de faire une série comme ça, mais on y reviendra. Là qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un autre module, donc ça je vais supprimer. On va créer un autre module, module script, et on va faire un module pour gérer les damages. Donc on va appeler ça damage service. Du coup là vous doutez bien, local damage service, vers fonction damage service.apply damage, donc pour appliquer les damages. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait la cible, notre nombre de damage. Là on va faire si on a une cible et que la cible a un humanoïde, alors then target.humanoid .take damage, et là on va mettre damage. Ok, donc là ça peut vous paraître compliqué, mais dans l'ensemble c'est pas si compliqué que ça. Ok, donc là j'ai mis un petit dummy, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la même chose, local rp est égal game.getService storage, local damage service, on va faire require rp2.wait_for_child damage service, et vous pouvez requérir autant de choses que vous voulez d'ailleurs. Attendez, parce que je vous mets ça, mais faire mat utile égale require rp2.wait_for_child mat utile. Ok, on peut requérir autant de trucs qu'on veut, hein, pas de souci. Workspace.dummy, on va mettre 25. Voilà, comme vous avez pu le comprendre, on peut appliquer des damages directement comme ça. Donc après vous pouvez utiliser un tool qui fait un appel serveur, etc. pour gérer les damages. Après vous pouvez créer donc un module script dedans, l'appeler stat. Ensuite, item stat par exemple. Item stat. Là du coup vous faites item stat. Là vous pouvez remplir la table ici. Ou alors, et une table ici. Vous faites local, où vous faites item stat. Item, tac. Et là du coup vous pouvez mettre le nom de l'item, sword, ensuite ses stats, damage c'est égal 10, je sais pas, level max par exemple pour le level element pour l'équiper 2. Là vous pouvez gérer des stats qui du coup même côté serve, vous faites local item stat est égal require rp2.wait_for_child item stat, et là du coup si je fais item stat point, là j'ai item, et ensuite j'ai sword, et ensuite j'ai toutes les infos de sword. Donc imaginons que je vais print un item spécifique, juste à faire item stat point, du coup la sword point damage, et là du coup ça va print 10 vu que j'ai mis 10. Après n'oubliez pas que Replicated Storage, le client et le serveur y ont accès. Si le client a accès à quelque chose, c'est qu'il peut le modifier. Je pense qu'on a vu à peu près l'ensemble des modules. Bien évidemment, chose à noter, vous pouvez faire à peu près tout. Vous pouvez faire un module. Alors, le module c'est pour vous faciliter. Un module pour jouer les sons. Parce que ce serait embêtant de tout le temps écrire dans un, on peut faciliter en créant un module qui va play les sons quand vous le désirez, un moment dans votre script, un module qui peut gérer les animations, un module qui va gérer votre hitbox, un module qui peut calculer la distance entre deux points par exemple, un module pour gérer l'inventory, add item, remove item, enfin bon. Nous on reverra les modules script ultérieurement parce que je vais vous faire une vidéo, utiliser un inventory system à travers les modules script, de même pour par exemple ajouter l'or ou des trucs comme ça, je pourrais vous faire un petit tuto dessus. On a vu à peu près tout ce qu'on peut faire avec, donc récupérer des stats d'items, appliquer des damages, faire des calculs. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'avoir le code du coup dans votre script principal, mais que vous pouvez l'appeler à travers require. Surtout ne pas oublier require, c'est super important. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi c'était un plaisir, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain épisode.